Alors, quel privilège! Nous sommes ici seuls, à Arnaga, avec Robert Poulou, qui est l'adjoint au maire de Cambo-les-Bains et responsable de la culture, et qui a une affection toute particulière pour Arnaga, la demeure et le musée d'Edmond Rostand. Et je vois d'ailleurs qu'il a dans la main quelque chose qui me rappelle quand même Rostand, et de profil un nez et panache. Donc, il s'agit en fait de l'exposition que Iselaya va réaliser ici. Robert, tu peux nous en parler un petit peu de cette exposition et pourquoi panache? Eh bien, pourquoi l'exposition de Catherine Monailleur, Iselaya, c'est que nous avons toute l'année des expositions au centre culturel Asansa, en plein cœur du centre-ville de Cambo. Ouais. Et connaissant Catherine de longue date, elle est désormais amie d'Arnaga, et puis surtout artiste peintre que je connais depuis de longues années. Et puis deuxième chose, je sais qu'elle s'est intéressée beaucoup à Arnaga, et notamment au domaine et au style de la maison. Et donc, il était naturel que nous lui demandions de faire une exposition à Cambo-les-Bains. Voilà. Alors, deuxième avantage de Catherine, c'est qu'elle fait des tableaux de pelote basque. Ah oui. Elle fait des tableaux de corrida. Elle fait des tableaux de paysages. Et c'est qui convient tout à fait au style des expositions que nous présentons à Cambo. Donc, 16 juillet au 3 août. À l'espace culturel à Sansa. Et oui, j'ai souvenir que tu avais animé également une soirée dans son théâtre de verdure sur Cyrano, du reste, non? Je pense que j'avais dû faire une conférence une conférence, sur Edmond Rostand au Pays Basque. Basque. Edmond plutôt, oui. Voilà, sur Edmond Rostand au Pays Basque, parce que malgré tout, il y a vécu 20 ans et il a marqué non seulement Cambo, mais toute la région. La construction qu'il a édifiée à Arnaga, un petit Versailles à la mode basque, était déjà une innovation, parce qu'à partir du style des maisons basques, il a innové, il a gardé certes le fond, les toits asymétriques, les couleurs rouges, les boiseries saillantes, mais il a adapté avec la forme, les arrondis des fenêtres, avec la taille, le nombre des pièces. Il a vraiment stylisé à sa façon les maisons de style basque. Et les références à Versailles avec l'orangerie. Son idée était de faire de sa maison, Arnaga, un petit Versailles à la mode basque. Alors, petit Versailles, c'est les jardins à la française, c'est les bassins, c'est les conduites d'eau, c'est il y a des jets d'eau, enfin des jeux d'eau. Il y a des jets d'eau et des jeux d'eau, ouais, qui sont lancés en période notamment de visite des lieux. Et il a fait également une orangerie, il a fait le coin des poètes, voilà. Il a même créé un petit moulin pour faire comme Versailles, le moulin de Marie-Antoinette. Ouais. Il a créé le petit moulin d'Arnaga qui est bâti sur les rives de l'Araga. L'Araga est le petit ruisseau qui gravite sous le domaine Arnaga. Et quand Rostand a voulu donner un nom à son domaine, à sa maison, il a emprunté le mot Araga, le nom de la rivière, et il a trouvé que c'était un peu rude aux oreilles, et il a changé en Arnaga, qui vraiment ne veut rien dire si ce n'est un rappel indirect à l'Araga, la petite rivière qui court au pied d'Arnaga. Une modeste demeure de quoi? 2000 mètres carrés, quelque chose comme ça? Une modeste demeure d'une quarantaine de pièces, de 12 hectares, d'une orangerie, de poulailler. C'était le premier à introduire l'électricité à Cambo, et bien sûr le téléphone. Il a innové sur plusieurs plans. Et donc sur l'affiche réalisée par Catherine Iselaya, je vois qu'on reconnaît la maison ici, ainsi on reconnaît bien l'architecture de la maison musée maintenant. C'est vrai qu'il y a toujours un petit balcon sur la façade de la maison. C'est un clin d'œil à une scène de Cyrano, la fameuse scène du balcon, où Cyrano prend la place de Christian pour séduire Roxane avec des vers amoureux.
qui séduisent la jeune femme. D'ailleurs, il y a pas mal de balcons également à l'intérieur, dans la bibliothèque. Exactement, dans le grand salon, oui. il y a aussi un très beau balcon en bois exotique, et où Coquelin et les amis de Rostand qui venaient de Paris visiter le maître, déclamaient, et des soirées épiques ont été organisées dans le grand salon d'Arnaga. Donc 2 raisons de revenir, enfin au moins 2 en tout cas, de revenir à Cambo-les-Bains. L'exposition d'Iselaya et également la visite du musée. Et si vous avez, comme nous, l'immense chance d'avoir Robert Poulot pour vous en compter les détails, vous y reviendrez encore plus souvent. Merci. Je vais donner une petite précision malgré tout, parce que quand Iselaya fera son exposition, nous serons en pleine période des estivales. Oui. Qu'est-ce que les estivales? Oui. Ce sont 3 jours de théâtre en plein air, dans le domaine d'Arnaga, avec une pièce du meilleur chanteur basque, Pierre-Paul Bersaïs. Le lendemain, c'est une des meilleures pièces de Molière, L'Avare, par une troupe de Paris. Et la 3e soirée, c'est évidemment Cyrano de Bergerac, qui est joué très fréquemment, mais qui a toujours autant de succès. Et cette année, l'innovation, c'est que Cyrano de Bergerac sera joué par une troupe de Bergerac, la Gargouille de Bergerac. Génial. Rien que ça, c'est une innovation. Mais c'est formidable, quel programme. Voilà. On s'en réjouit, donc rendez-vous cet été. Voilà. Incontournable, les incontournables de Cambo. Sinon, il y a les thermes, pour ceux qui ont il faut voir besoin. Les thermes aussi. Il y a d'abord un très bon restaurant. Et puis le style des façades, le style des jardins également. Et puis l'aspect climatisme, l'aspect des soins. Les thermes de Cambo font partie de la richesse de la chaîne thermale du Soleil. Voilà, et il fait toujours beau, en plus. Voilà. Merci Robert.